La résidence de l'avenir est un ensemble de 6 tours implantés sur la commune des Lilas, au pied du fort de Romainville et de la tour TDF. Les 6 tours, il n'y a pas que des Français qui y vivent. Il y a des Marocains, il y a des Africains, si on peut dire, entre parenthèses, des Européens, des Américains. Donc c'est un lieu qui, pour moi, est devenu comme la Terre. Donc on a été contacté l'année dernière, il y a 1 an maintenant, par l'association des résidences de l'avenir. La présidente de l'association, elle a parlé de l'urgence et pour elle, l'art pouvait arriver à pallier à cette urgence. L'urgence était de recréer du lien dans la résidence. J'ai rencontré mes 2 amis, Sigo et Antonin. Donc, à la première réunion, je me suis rendu compte que ce projet vraiment m'intéressait parce que ce n'était pas que le lieu où l'œuvre allait être implantée, mais aussi l'espace même et l'histoire même du coin. Ça se trouve au pied du fort de Romainville, qui est un ancien camp de prisonniers pendant la dernière guerre, qui a été la réserve d'otages de Paris, et camp de femmes avant la déportation. Et les 6 tours de la résidence de l'avenir, implantées autour des remparts du fort, en fait, ont une vue directe sur l'ancienne cour des prisonniers et les casemates. Donc ça, on ne pouvait pas ignorer cette implantation. Suite à l'observation de la vue en plan de la résidence, qui montre en fait les 6 tours, parking et espace vert, on a découvert que le plan formait véritablement un navire. Et la forme du plan au sol forme un navire. La présidente de l'association qui nous a convoqués nous a tendu la main, mais en même temps nous a lancé un défi en nous disant moi je veux faire quelque chose à plusieurs, parce que nous on est plusieurs, on est 1500. Vous, je vous confie les clés du bateau, entre guillemets, pour nous représenter et vous représenter ensemble. L'anagramme du mot navire, c'est avenir et vice-versa. Donc en fait, on s'est emparé immédiatement de cette observation pour en faire une base de réflexion, le navire avenir. Le défi, c'était aussi quelque part d'intégrer les gens avec nous pour en fait s'embarquer dans cette aventure-là. Et en discutant avec certains habitants, on s'est rendu compte qu'il y avait des notions comme le recyclage qui étaient présentes, qui étaient importantes, qui sont des questions actuelles. Donc on a proposé de faire des ateliers participatifs autour du recyclage. On a pu créer une grande main en bouteilles de plastique. Le bailleur fait des travaux sur le site. Ils ont déposé toutes les cages d'ascenseur. On a vu toute cette ferraille colossale mise dans des bennes et on s'est dit formidable, quelle matière à sculpture. Du coup, le projet est très vivant, quoi. En fait, on travaille un peu en compagnie et c'est très chouette pour, dans les domaines de la sculpture, de travailler comme ça. Moi, je te dis que l'humain, on est tous pareils. Il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc, il n'y a pas africain, on est humain d'abord. C'est ça qu'il faut. Et à travers cette œuvre, je pense que les gens qui viendront après auront un exemple fiable de voir qu'on peut vivre mieux, juste en fédérant nos énergies à partager ce qu'on a de plus fort en nous, c'est le partage dans le monde de la culture. Il n'y a pas plus fort que ça.